Nous sommes au mois de novembre. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier au mois de novembre? À la radio, sur les médias, un peu partout, vous entendez parler. Il y a quelque chose de très particulier au mois de novembre. On parle de violences faites aux femmes, mais des violences sous toutes les formes. Les violences intrafamiliales, parce que les hommes sont compris, et aussi les enfants. Alors, l'Église adventiste mondiale, depuis 2001, a voulu mettre un focus sur ce problème qui n'est que pour certains, ça se passe ailleurs, mais pas dans le monde chrétien et surtout pas chez les adventistes. Cependant, méfions-nous, car les choses deviennent de plus en plus graves. Vous avez entendu le texte biblique, Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et le titre du message de ce matin, qui a été préparé par Anna Hamel et Chérie Corder, le titre « Les loups déguisés en brebis ». Je voudrais faire une petite remarque parce que certaines personnes de l'Église disent que ce n'est pas le lieu pour traiter de ce genre de questions, car l'Église, c'est un lieu d'adoration. Toutefois, frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'Église est constituée de membres, et ces membres, ce sont des personnes, et hommes, femmes, enfants. Et si ces individus sont blessés, s'ils subissent des violences, s'ils subissent des abus, alors l'Église aussi est en péril. Alors, comment peuvent-ils adorer dans ces circonstances? Ces personnes sont assises à l'église, chantent, prient avec tout le monde, mais à l'intérieur, ça saigne. Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, que faisait-il? Il prêchait. Il allait dans la synagogue, le sabbat, il ouvrait la parole de Dieu. Il guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Il chassait les démons. Il nourrissait la foule. Il faisait du bien autour de lui. Donc, à l'exemple de Jésus, que fait l'Église pour les personnes qui sont en souffrance? Jésus a fait une déclaration que nous trouvons dans Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est tout? Il m'a envoyé pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance des captifs et la délivrance des prisonniers. Les gens doivent être libérés de la domination de Satan et amenés dans le royaume de Dieu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Sion, ça peut être l'église de Chauvel, ça peut être la Fédération de la Guadeloupe, ça peut être un peu partout. Et Dieu veut ramener les captifs. Alors, dans Marc 2, verset 17, il nous dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. L'Église, frères et sœurs, c'est un lieu de prévention, de guérison, de louange, d'intercession, de soutien, d'épanouissement de tous, petits et grands,
c'est vraiment l'endroit où tout le monde se sent bien. Et c'est pasteur Taylor Lambert qui a fait cette déclaration. Je reprends. Faisons de l'Église un espace de prévention, de guérison, de louange, d'intercession, de soutien, d'épanouissement de tous, petits et grands, un endroit où tout le monde se sent bien. Frères et sœurs, voulez-vous vous sentir bien? Alors ce matin, nous allons crever l'abcès. Des loups déguisés en brebis. Avez-vous entendu cette analogie qui compare l'Église à un troupeau de moutons? L'Ancien et le Nouveau Testament comparent tous deux le peuple de Dieu à des brebis, l'ensemble des croyants à un troupeau et notre Seigneur à un berger. Si bien que nous avons un psaume de la Bible, le psaume 23, qui dit que l'Éternel est mon berger et nous sommes le troupeau de son pâturage. Mais nos dirigeants aussi sont comparés à des bergers. Et s'adressant aux pasteurs, aux anciens qui s'occupent du troupeau, Paul dit dans Acte 20, verset 28, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Donc nous souhaitons et nous voulons bien croire que nos églises soient des lieux sûrs où les bergers et les brebis vivent selon les normes de Dieu. Mais malheureusement, nous savons tous par expérience que ce n'est pas toujours le cas. Nos églises sont remplies de personnes imparfaites et brisées. En fait, nous rencontrons parfois des loups déguisés en brebis et de plus, nous rencontrons parfois aussi des loups déguisés en bergers. Alors, certains bergers ont, comme le déclare Jérémie 10, verset 21, perdu la raison. Ils ne cherchent plus la sagesse du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile. Il s'agit des abus. Les abus font partie de la violence, des violences. Mais nous avons aussi les abus sexuels. Et lorsqu'on parle d'abus sexuels, quelquefois on ne voit pas de violence. Et ces abus se produisent dans des églises, dans les communautés de toutes les confessions. Et chez nous, adventistes, nous ne sommes pas exempts. L'impact des abus est toujours grave, mais il est multiplié lorsqu'ils sont perpétrés par l'une des brebis, c'est-à-dire par une personne qui prétend être disciple de Jésus. Il est encore plus dommageable lorsqu'il est fait d'un berger du troupeau, d'un responsable, d'un enseignant ou d'un pasteur. Donc, comment des choses aussi hideuses que les abus peuvent-elles se produire dans l'Église? Si vous regardez une congrégation typique, tout le monde est gentil, tout le monde est joyeux, presque tout le monde a été baptisé. Nous prêchons le message du troisième ange. Le peuple du Seigneur est la prunelle de ses yeux, dit Zacharie 2, verset 8. Donc, comment les problèmes de la douleur des abus peuvent-ils exister dans notre Église? Première diapo. Nous aimerions avancer deux raisons. Première raison, partout où l'humanité déchue est rassemblée, se trouvent des problèmes. Nous faisons partie de l'humanité déchue. Donc, parmi nous aussi, chez nous, il y a des problèmes. Deuxièmement,
l'Église est l'endroit préféré du diable pour travailler. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le diable aime vraiment travailler dans les organisations, dans le gouvernement, dans les divertissements. Cela, pour vous, c'est tout à fait normal et naturel. Cependant, le diable, il déploie des efforts beaucoup plus intenses pour semer la zizanie dans l'Église, tant auprès des membres que des dirigeants. Donc, ne nous leurrons pas. Le diable, il y a un poème qui lui disait qu'il arrive à l'Église très tôt. Nous arrivons en retard, mais lui, il s'arrange pour être le premier assis à l'Église. Et là, il vient pour perturber les membres. Il y a un enfant qui pleure, il y a un oiseau qui passe. Enfin, il fait tout pour pouvoir distraire les membres d'Église. Et il permet aux gens d'arriver en retard pour que les autres, pour attirer l'attention des autres sur eux, au lieu de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Donc, il redouble d'ardeur lorsqu'il s'agit des croyants. Heureusement, l'Église adventiste a pris des mesures décisives, en particulier au cours des 2 dernières décennies. Non seulement pour parler de ces questions, mais aussi pour aider à assurer la sécurité de nos enfants et de nos membres au niveau mondial. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais faire de la prévention et pouvoir lutter contre ces abus. N'attendons pas que les gens meurent pour pouvoir en parler. Pour la petite histoire, vous avez entendu dernièrement sur les médias parler de l'abbé Pierre. C'est maintenant qu'on en parle, mais il est trop tard. Alors, ce matin, je ne serai pas trop long, le sujet est très long, mais je vous invite cet après-midi à être présent. Et là, vous pourrez poser des questions, vous pourrez faire des témoignages. Il y aura des spécialistes, des professionnels. Il y aura un psychologue que vous connaissez, le Moïse Valsi. Vous aurez aussi une autre personne qui est assistante sociale et qui sera présente cet après-midi. Donc, je veux que vous soyez là cet après-midi, parce que là, vous m'écoutez parler, mais là, vous pourrez aussi poser vos questions et vous pouvez rentrer chez vous suffisamment tôt, déjeuner, vous reposer un peu et être là cet après-midi. Donc, ce matin, nous aurons un aperçu de ce que constituent les abus et surtout l'impact unique de l'abus lorsqu'il est perpétré par quelqu'un qui prétend suivre Jésus et représenter Jésus. Il y a aussi un petit film pour les enfants qu'on n'a pas passé ce matin et qui sera passé à une autre occasion parce qu'il faut que les enfants puissent poser des questions et qu'il y ait aussi des professionnels, des parents aussi présents pour pouvoir y répondre. Donc, ce sera à une autre occasion. Donc, diapo 2. Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative End It Now, nous allons donc parler en gardant les objectifs suivants. Reconnaître l'existence des abus, mieux les comprendre et apprendre à réagir plus efficacement. Donc, accepter le fait que cela se produit, c'est la première étape qui nous permettra de rendre nos communautés de foi encore plus sûres. Parce que si nous sommes dans le déni, eh bien, on ne pourra pas avancer. Alors,
Je vous invite donc à incliner la tête et nous allons prier. Cher Père Céleste, merci pour notre famille mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Merci pour les dirigeants courageux et perspicaces qui ont mis au point des initiatives visant à résoudre les problèmes familiaux difficiles comme celui-ci. Seigneur, sois présent parmi nous aujourd'hui d'une manière particulière. S'il y a des personnes pour qui ce sujet paraît particulièrement difficile, sois particulièrement proche d'elles pendant que nous parcourons la matière. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce qui apportera la guérison à ceux qui souffrent déjà de ces questions et utilise le temps passé ensemble pour aider à éviter de futures souffrances. Nous vous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, commençons par définir la maltraitance ou l'abus. Diapo 3. Nous pensons parfois que l'agresseur, c'est un étranger qui passe par la fenêtre et qui s'approche d'une personne dans une ruelle sombre. Cependant, la plupart des abus commis sur les enfants sont le fait de quelqu'un que l'enfant connaît et aime, généralement quelqu'un en qui il a confiance et dont il dépend. Il s'agit souvent de membres de la famille et peut-être également s'agir d'un ami proche ou d'un voisin, car 91% des abus sexuels commis pendant l'enfance sont le fait d'une personne que l'enfant et sa famille connaissent et en qui ils ont confiance. L'Église est connue comme le corps du Christ et la famille de Dieu. Tout comme les abus sexuels se produisent au sein des familles, ils se produisent également dans les communautés de foi. Où allons-nous trouver des personnes que nous connaissons et en qui nous avons confiance? Où allons-nous trouver un endroit où laisser tomber nos protections? Dans nos familles et à l'Église. On estime qu'environ un garçon sur 10 ou une fille sur 5 seront victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Même si nous n'aimons pas le reconnaître, ne nous voilons pas la face, des études menées au sein de notre Église montrent des statistiques similaires. Pour vous aider à examiner cette question, on nous donne 7 exemples de réels abus au sein de notre communauté de foi. Mais ce matin, nous n'allons pas passer les 7. Rassurez-vous. Alors, le premier cas, c'est le cas de Sarah. Il y a Sarah, David et Susan. Alors, Sarah a été séduite par le directeur de l'école de son église. En s'arrangeant pour qu'elle soit sa secrétaire, il pouvait rester seul avec elle dans le bâtiment après les cours et l'appeler de temps en temps hors de la classe pour qu'elle puisse l'aider dans une autre partie du bâtiment. Elle pensait que c'était de l'amour, mais c'était de l'abus. David, 17 ans, était ravi d'être loin de chez lui et d'être en internat pour la première fois. Mais il n'était pas facile de trouver un équilibre entre les études et toutes les nouvelles libertés sociales. Son moniteur à l'internat lui a proposé de l'emmener à la salle de sport locale juste tous les 2 jours pour que David puisse faire de l'exercice et qu'il puisse parler. David s'est senti bizarre lorsque le moniteur l'a rejoint sous la douche et a réalisé plus tard qu'il s'agissait du voyeurisme. Ce n'était pas du divertissement.
Et même s'il n'avait pas posé la main sur David, c'était de l'abus. Susan, 14 ans, est tombée amoureuse de son professeur de musique au collège et a commencé à flirter avec lui. Il était ravi d'accepter ce qu'il lui proposait. Elle aussi pensait que c'était de l'amour, mais même si c'est elle qui a initié, il s'agissait aussi d'abus. Ce sont des histoires difficiles à entendre, n'est-ce pas? Nous en avons sélectionné que 3 seulement. Souvent, nous pensons que l'abus implique de la violence physique. Mais en aucun cas, les 3 cas que nous avons vus, il ne s'est agi de violence. Aucun d'entre eux n'indique que la victime a résisté à l'abus ou qu'elle a cherché de l'aide. Au moment des faits, aucune d'entre elles n'a même pas reconnu qu'il s'agissait d'un abus. Pourtant, en raison de la différence de pouvoir et d'âge qui existait dans chaque cas et de l'incapacité de donner un consentement valable, chacune de ces personnes a été violée. Prochaine diapo. Il y a abus lorsqu'une personne utilise son pouvoir et son influence pour profiter d'une personne vulnérable. Dans Ésaïe 56, verset 11, il nous est dit « Certains bergers du troupeau du Seigneur sont comme des loups affamés et des chiens voraces insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Ézéchiel 34, verset 2. Donc nous voyons, frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne disons pas que ça arrive que maintenant, du temps de la Bible, de l'Ancien Testament. Ça se passait. Cet abus de pouvoir et d'influence est le point commun de toutes les histoires que nous venons d'entendre. Et dans la plupart des pays du monde, l'abus sexuel d'un enfant, d'un jeune, est considéré comme un crime. Parce que la personne majeure doit savoir arrêter, même si c'est l'enfant qui initie. Bien qu'il soit au courant d'avoir des définitions juridiques qui définissent les différents types d'abus, l'abus peut être également se produire entre 2 adultes si une personne profite de la vulnérabilité de l'autre. Et ça se passe souvent dans des centres de formation pour les enfants et jeunes handicapés. C'est peut-être une idée nouvelle pour nous, mais en tant que chrétiens, la barre que nous plaçons dans la définition de la maltraitance et de l'abus devait être plus haute que celle fixée par le monde. Tout comme Jésus a placé la barre plus haute pour l'adultère et le divorce dans les pratiques juives de son époque. Alors, quel est l'impact de l'abus? On ne doit pas s'arrêter sur l'abus, mais quel est l'impact de l'abus? Alors, il est parfois dit aux victimes d'abus sexuels, « Oh, ce n'est pas comme s'il t'avait fait mal. En fait, tu as aimé ça. Alors, de quoi te plains-tu? Tu vas bien? Oublie ça. » Mais les victimes reçoivent des marques noires et bleues de leur âme. Et il y a des conséquences indélébiles sur presque tous les aspects de la vie à venir de la personne, y compris sa santé physique, mentale et émotionnelle. Et quelquefois, nous rencontrons des personnes qui sont adultes et qui ne sont pas épanouies et
tout en discutant avec ces personnes, on arrive à savoir que dans leur petite enfance, ils ont eu des abus. Les recherches montrent que tous les types d'abus dans l'enfance sont susceptibles, diapo suivante, sont susceptibles d'endommager le cerveau en développement de l'enfant, le prédisposant à des problèmes de santé mentale, physique, tout au long de la vie et augmentant les risques de problèmes de toutes sortes sociaux, émotionnels, comportementaux et scolaires. De plus, le secret de l'abus crée un sentiment d'isolement, diapo suivante, et de déconnexion des autres qui interfèrent avec le développement social et émotionnel. Les abus sexuels particulièrement préjudiciables pour le cœur même de l'identité de la personne. Donc, lorsqu'ils sont subis pendant l'enfance, ils augmentent vraiment les risques de dépression, d'anxiété, d'autres problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Vous voyez, depuis l'enfance, on n'a rien remarqué, on n'a rien su, et à l'âge adulte, ces choses-là se révèlent. Et lorsqu'un enfant, un adulte, est victime d'un abus sexuel, il en résulte un niveau de honte, de culpabilité, accompagné d'un sentiment de dévalorisation que certains, s'ils ne reçoivent pas d'aide, ne parviennent pas à surmonter. Diapo suivante. Depuis, lorsque l'abus est perpétré par un chrétien, le dommage est d'autant plus grand qu'il s'accompagne d'un abus spirituel. Les traumatismes et les abus amènent toujours à remettre en question sa foi ou son système de croyance. Mais les abus sexuels perpétrés par une personne en position d'autorité spirituelle peuvent démolir la foi. Paul écrit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Il s'adressait à Timothée. Donc, quel est l'effet sur notre foi lorsqu'il s'avère que vous n'avez pas pu faire confiance à ceux qui vous ont enseigné? Alors, il y a deux facteurs. Diapo suivante. Alors, premièrement, l'impact d'un abus sur une personne est déterminé dans une large mesure par le niveau de stabilité émotionnelle et sociale de la victime avant l'abus. Alors, l'une des choses les plus importantes que les églises puissent faire pour se prémunir contre les abus est de soutenir et de renforcer les familles. Nous devons nous soutenir, nous aider mutuellement. Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables. Il est très difficile, voire même impossible, pour un seul parent de répondre à tous les besoins émotionnels et sociaux de ses enfants, ce qui rend ces derniers vulnérables à l'attention que leur portent les autres. De nombreux parents sont reconnaissants d'avoir des personnes, en particulier au sein de l'Église, qui sont prêtes à les aider à s'occuper de leurs enfants et à les soutenir. Lorsqu'un système familial est fragile, les parents ont tendance à négliger les signes indiquant que quelque chose ne va pas. Alors, deuxièmement, diapo suivante, l'impact de l'abus est également déterminé par la réaction des adultes ou des personnes en position d'autorité ou d'influence lorsque la maltraitance est signalée. Et il est souvent très difficile pour une victime d'en parler. Alors, si elle a déjà fait l'effort d'en parler et qu'on ne la croit pas, nombre d'entre elles ne se sentent pas victimes, mais estiment être responsables de ce qui s'est passé et craignent de se dénoncer elles-mêmes si elles parlent. Et c'est particulièrement vrai si l'auteur de l'abus
a rendu l'expérience agréable et excitante. Si une victime n'est pas crue, ou si les détails de son histoire sont contestés ou remis en question, l'impact de l'abus s'intensifie. Les victimes sont parfois blâmées pour ce qui s'est passé. Et même les plus jeunes enfants, en particulier ceux qui sont en manque affectif, sont parfois même accusés d'être séduisants. Malheureusement, cela arrive bien plus souvent que l'on imagine, surtout lorsque l'auteur est en position de pouvoir et d'influence au sein de la communauté. Frères et sœurs, les gens ont du mal à croire les informations négatives concernant une personne qu'ils respectent ou qu'ils admirent. Ah non, cette personne ne peut vraiment pas faire ça. Mais non, ça ne va pas. La dissonance cognitive qui en découle fait qu'il est plus facile de croire que l'histoire a été inventée ou de tout. C'est de l'exagération. En plus de leur honte, elles craignent de ne pas être crues. Vous savez que cette année 2024, au sein de la police, on a institué un salon et des personnes professionnelles pour pouvoir recevoir les personnes victimes d'abus et de violences. Au moins pour l'écoute. Parce que souvent, lorsque les personnes allaient porter plainte ou une main courante, ils étaient renvoyés et les leur repartaient avec leur souffrance. Donc, au sein de nos églises, nous devons avoir de l'écoute, de l'observation, pour voir lorsque ça ne va pas. Ah, mais depuis quelque temps, je vois que sœur un tel ou tel enfant ne va pas très bien. Mais ça s'arrête là. Et on ne se préoccupe pas. Et quelquefois, il y a vraiment de la souffrance. Alors, quelles sont les réactions aux révélations de l'abus? Donc, on va terminer tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne Sarah, le premier cas, celle qui avait son professeur, son directeur comme... Alors, Sarah a connu deux réactions très différentes. Lorsqu'elle a fini par dénoncer le directeur qui avait abusé d'elle, les responsables de la fédération n'ont rien fait. Il l'admet, il est honnête, ont-ils déclaré. Et c'était il y a si longtemps. Que voulez-vous que nous fassions? Sarah ne savait pas ce qu'il fallait faire. Mais leur décision de le garder comme directeur de l'école était un nuage sombre au-dessus d'elle. Ignorer les abus qu'elle avait subis pendant des années, ignorer l'impact qu'elle avait eu sur sa vie, le considérer comme honnête à ce sujet, car il a admis les faits, mais une offense non seulement à Sarah, mais aussi à notre Seigneur qui a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule de moulin soit suspendue au cou de quelqu'un plutôt que cette personne égare un enfant. Matthieu 18, verset 6. Et quelques années plus tard, le directeur a déménagé dans une autre fédération où les responsables d'église comprenaient de mieux en mieux les abuseurs et le risque permanent qu'ils représentaient pour les autres. Et providentiellement, ils ont entendu aussi parler de l'expérience de Sarah avant qu'ils ne prennent ses fonctions. Ils ont contacté Sarah pour confirmer la rumeur. Le directeur a été licencié et des limites appropriées ont été mises en place pour limiter sa capacité de leadership dans son église locale. C'était extraordinaire pour Sarah, mais ce n'était pas tout. Le président de la fédération l'a appelée pour la remercier de son aide dans la gestion de cet abus. Elle était stupéfaite. De plus, au nom de l'Église, il a demandé pardon
pour ce que cet employé de l'Église lui avait fait et pour ce que l'Église n'avait pas fait lorsqu'elle avait dénoncé pour la première fois. Ses excuses et la justice des limites imposées à son agresseur ont apporté une belle guérison à Sarah. Parfois, surtout lorsque la victime est relativement inconnue, il est facile de la blâmer. C'est peut-être la façon de s'habiller ou d'agir en cette cause. Les gens disent « elle a dû faire quelque chose pour faire tomber ce brave homme ». Frères et sœurs, les victimes peuvent également être blâmées pour la manière dont elles se sont manifestées. Le plus souvent, on leur reproche de ne pas avoir suivi les directives disciplinaires. Matthieu 18, versets 15 à 20, vous connaissez. Alors, si vous ne connaissez pas, rentrez chez vous, vous allez lire Matthieu 18. Il s'agit de résoudre des conflits en égaux. Les victimes et les agresseurs ne sont pas égaux. Alors, le plan d'action, et nous allons terminer avec le plan d'action parce qu'il ne suffit pas de reconnaître les trucs, mais il faut avoir un plan d'action. Il faut mettre en place des plans de sécurité et d'action chaque fois qu'une accusation est portée contre un membre d'Église. Cela protège toutes les personnes impliquées, y compris l'auteur de l'infraction. Donc, il faut avoir de l'écoute et pouvoir veiller. Si je vous disais, ça c'est l'auteur, ce n'est pas moi, si je vous disais que le nombre moyen de victimes d'un agresseur est avant qu'il ne soit tenu pour responsable, vous ne me croiriez pas. Cela donne à réfléchir. Malheureusement, lorsqu'on leur donne une deuxième ou une troisième chance, ils font souvent du tort à d'autres personnes. Donc, c'est ce qui s'est passé pour David. David s'est senti bizarre lorsque son moniteur est entré dans la douche avec lui à la salle de sport et il a rapidement appris que les étudiants et les professeurs savaient que cet homme avait ce problème. Et chaque fois qu'une accusation d'abus est portée contre un employé de l'Église ou même un responsable bénévole de notre Église, de notre école, il est impératif de contacter immédiatement le bureau de gestion des risques adventistes de notre fédération. Si la personne est un employé de l'Église, elle sera probablement mise en congé administratif pendant la durée de l'enquête. Si la personne n'est pas un employé de l'Église, mais qu'elle est impliquée dans notre Église ou dans notre école, le bureau adventiste de gestion des risques vous conseillera probablement de mettre en pause le ministère de la personne et vous guidera tout au long de ce processus. Si les accusations sont jugées crédibles, quel que soit le niveau d'influence de cette personne dans l'Église ou la communauté, quel que soit l'amour que tout le monde lui porte, elle devra être démise de ses fonctions de responsabilité ou d'influence au sein de l'Église. Des mesures doivent être également prises immédiatement pour limiter son accès à la victime connue ainsi qu'à d'autres victimes potentielles. Donc, nous devons vraiment prêter attention à tout ce qui se passe dans nos congrégations et de nos écoles. Ne mettons pas des ornières, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu. Le Seigneur est venu pour sauver. Donc, nous sommes ses collaborateurs. Et si nous sommes des collaborateurs, nous devons aider d'autres à s'en sortir lorsqu'ils sont en souffrance. Il est très tentant de prendre parti de l'agresseur. Tout ce qu'il demande, c'est que le spectateur ne fasse rien. Il fait appel au désir universel de ne pas voir, de ne pas entendre. La victime, au contraire, demande au spectateur de partager le fardeau et la douleur. La victime exige de l'action
de l'engagement, de la mémoire. Prochaine diapo. Si vous pouvez soutenir une victime, faites-le. Si vous pouvez demander des comptes à un délinquant, faites-le. Je dis non. On dit non. Je dis non. Voilà, nous devons tous prendre cette décision de dire non aux abus, de dire non à la maltraitance. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a créé notre corps pour qu'il guérisse des blessures et des maladies. Il y a également créé un cerveau et l'esprit pour qu'il guérisse. En fait, des traumatologues nous disent que l'impact à long terme d'un abus dépend moins du type et de la gravité de l'abus que du niveau de soutien que l'on reçoit de suite. Donc, frères et sœurs, dans la Bible, nous avons des exemples d'abus. Je vais juste vous les citer pour conclure. Nous avons David et Bathsheba. David était en position de pouvoir. Nous avons l'exemple de Simon le pharisien. Nous avons l'exemple des fils d'Élie, Ophine et Phinéas. Ce sont des histoires tragiques, mais des histoires vécues. Frères et sœurs, un appel aux victimes. Ne gardez pas le silence. Brisez le silence. Aux agresseurs, ayez l'audace, la ténacité de vous faire soigner. Un appel aux abuseurs. Vous pouvez aller à Dieu tel que vous êtes et vous confesser. Un appel à tous, que vous soyez victimes, agresseurs, spectateurs, Jésus, notre bon berger, peut guérir nos blessures physiques et émotionnelles. Le pardon existe, mais pardonner ne veut pas dire continuer dans la même situation. Jésus déclare dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. » Apocalypse 7, verset 17, « Car l'agneau qui est sur le trône sera leur berger. Il les conduira à des sources d'eau vive et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Père céleste, comme ton cœur est affligé pour les abus qui se produisent dans notre monde et même dans notre Église, pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir été plus attentifs. Ouvre nos yeux et donne-nous la sagesse et le courage de changer les choses à l'avenir. Surtout, guéris-nous, Seigneur, nous tous, au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas le rendez-vous de cet après-midi à 15h45. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter le numéro 161, Mortel, roi des cieux. Immortel roi des cieux, nous t'adressons nos vœux. Écoute notre retraite.
troisième strophe. Esprit conduit nos pas loin des trompes abattus du monde et de ses charmes. Protège-nous, Dieu fort, prends soin de notre sort et viens sécher nos larmes. Tendre Père Céleste, nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux aujourd'hui, car tu nous dis dans ta parole que tu es le bon berger et le bon berger prend soin de son troupeau. Nous sommes tes brebis, nous sommes des agneaux, Seigneur, et nous voulons tous rester entre tes mains, afin que nous puissions mener une vie épanouie en toi, et qu'aucun de tes enfants, que ce soit femme, homme, enfant, ne soit pris dans cet étau d'abus, mais qu'au contraire, Seigneur, que nous puissions vivre pleinement en toi et que nous puissions vraiment avoir devant nos yeux ce paradis céleste. Merci, notre Père, d'être à côté de ceux qui sont en souffrance afin que eux aussi, ils puissent vraiment bénéficier pleinement de ce que tu en réserves pour chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Renvoie-nous chez nous avec ta bénédiction et que ta grâce soit sur chacun de nous. Nous t'avons prié par le doux nom précieux de ton Fils Jésus. Amen.